As-tu déjà entendu cette phrase « Nous sommes ce que nous pensons ». Alors pourquoi continuons-nous à penser à ce qu'on ne veut pas? Nous pouvons réapprendre à choisir ce que nous pensons, en choisissant quelle nourriture on remplit dans notre esprit et aussi à se poser les bonnes questions. Comme celle-ci. Comment imagines-tu un avenir merveilleux? Cette vidéo est un recueil de visions du futur. Nous souhaitons qu'elle t'apporte des idées, du réconfort et peut-être l'élan de croire et de créer le monde de demain que tu souhaites. John Lennon disait « Tu peux dire, je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde vivra uni. » Le jour où le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Gandhi. L'amour est au centre de la pensée et de l'action. L'humanité tout entière est consciente de l'importance de la vie comme un chemin de réalisation intérieure plutôt qu'une accumulation matérielle et de position sociale. L'être humain est libre de faire ce qu'il aime sans avoir la pression de continuer un métier qu'il n'aime pas au détriment de sa santé. Comme chaque être trouve un équilibre, naturellement partage aux autres des services et soutiens pour ceux qui en ont besoin. Tous ont leurs besoins vitaux comblés. Chacun mange à sa faim, se sent en sécurité et peut accéder à la connaissance librement. Je vois que tous ont le temps pour soi, que les parents ont du temps pour être avec leurs enfants, que les grands-parents sont plus proches de la famille et se sentent utiles, que les enfants jouent dans la nature et se sentent libres d'apprendre ce qui les anime. Les êtres humains apprennent à se comprendre et ont des connaissances pour traverser leur tempête intérieure. La relation entre l'homme et les animaux est plus respectée et harmonieuse. La confiance et la communication entre ces deux règnes grandit. D'ailleurs, le monde végétal aussi prend une place plus importante aux yeux des hommes. On peut le voir par les nombreux espaces de nature qui les entourent. Toute production est basée sur le respect de la vie, ce qui signifie qu'aucun produit n'est créé du moment qu'il va contre les droits de l'homme ou au détriment de la nature. Chaque produit est recyclable ou il n'est pas produit. L'énergie, jusque-là considérée comme limitée, devient libre et saine. L'économie financière est remplacée par l'équilibre du service qui n'est plus basé sur l'accumulation, mais sur l'importance de l'équité. L'art n'est plus un dépotoir d'émotions négatives, mais une profonde beauté où se reflètent l'amour et la paix. L'amour est au centre de toute décision, dans toutes les relations, et surtout, l'amour est au centre de soi. L'école, demain, est pour moi un bâtiment aux portes ouvertes, où les enfants se dirigent chaque jour dans la classe avec un thème qui leur correspond. Danse, Lego, jeux libres, musique, maths, écriture, contes, tout est possible dans cette école, même de jouer dehors. Les enseignants suivent les enfants et non pas l'inverse. Si nécessaire, ils apprennent avec eux. Tout ne doit pas être su. Il s'agit avant tout de savoir-être et d'accompagnement. Chez les jeunes, l'horaire du matin est libre car respectueux du rythme du sommeil différent à l'adolescence. Des écoles où les enfants gardent leur enthousiasme à apprendre car ce sont eux qui font leur programme. Des écoles libres. L'économie, dans ma vision, est basée sur un salaire inconditionnel pour tous, assurant un toit, une alimentation et des soins. Puis en fonction des passions des uns et des autres et de leur envie, de leurs compétences et qualités, tout naturellement ce savoir et savoir-faire serait partagé à la communauté dans un esprit de soutien, d'échange, de partage, d'entraide, de coopération. Ainsi l'on continue à apprendre des uns, à se nourrir mutuellement. Il n'y a pas de stress dans ces communautés. Au contraire, le temps est pris avec les autres tout au plus en faisant ensemble. Les associations déjà bien représentées prendraient alors tout leur sens et de l'ampleur. Elles seraient inévitablement vivantes et nourries pour tout un chacun ou chacune, toujours selon ses inspirations profondes. Il n'y aurait plus de « il faut », mais des « tu peux ». Chacun est responsable de soi et comprend qu'il et elle est en chemin.
La bienveillance, l'empathie, l'authenticité, la vérité de soi sont des valeurs incarnées et soutenantes. L'on est à nouveau relié à la source et le vivant et célébré. D'ailleurs, on laisse cette vibration nous traverser pleinement, on sait qu'elle agit à travers nous. L'éducation des enfants serait à nouveau plus l'affaire de ceux tous et en tout cas inscrits dans des modèles familiaux plus ouverts, le rythme de vie et les occupations le permettant. Les couples auraient également retrouvé plus de liberté et de souveraineté, permettant à ces derniers à la fois d'être ensemble et en même temps de vivre selon les besoins et envies propres à chacun et chacune. Nous nous sentons tous enfants et habitants de Gaïa, la planète Terre. Il n'y a plus de frontières, mais le respect des particularités de chaque communauté. La fraternité et la sororité n'est pas un concept, mais du vécu. Paix, amour, lumière, harmonie sont des aspects de nous pleinement et consciemment incarnés. On ne les cherche plus, ils sont en nous, ils sont nous. Un monde meilleur est celui de vivre dans le respect de soi et d'autrui. Un monde dont l'horizon n'est pas défini par le manque, mais bien par l'infini. D'où la vision de tous les possibles, permet à chacun d'être, d'autoriser l'entraide, la bienveillance et surtout la tolérance. Un monde sans blessure à penser, souvent par l'arrogance et la haine, mais un monde sain qui rend les relations neutres et solidaires. Un monde où la comparaison, la rivalité n'a pas sa place. Un monde où l'intérêt des autres devient notre propre intérêt. Un monde où l'on s'unit non pas contre l'autre, mais pour l'autre, pour un avenir durable et pour le bien commun. Je vois de la joie, le bonheur, l'amour et la sérénité. Le monde de demain, c'est du partage dans le voisinage, que les barrières et les clôtures sont retirées de nos maisons, la possessivité remplacée par le partage. Des outils collectifs pour une communauté d'entraide dans le respect. Une confiance entre nous de pouvoir laisser même nos maisons ouvertes, car l'humanité aura intégré des valeurs essentielles d'amour. Pour moi, il sera un retour à l'essentiel, un retour à la terre, au vrai, au présent, à l'humain, un ode aux émotions vraies, au respect de tout le vivant, une lumière douce sur chaque foyer. J'imagine un monde où chacun s'est libéré de son jugement, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus que l'amour, ressentir l'amour de soi, ressentir l'amour vis-à-vis des autres, de la nature, de ce qu'on rencontre, d'être dans l'appréciation et la gratitude de ce que notre terre nous offre. Et j'imagine un peu l'image comme dans le Seigneur des Anneaux quand on voit le village des hobbits. C'est-à-dire chacun qui a sa maison et en même temps c'est ouvert, on n'a pas besoin de fermer à clé. Et on vit dans cette paix en fait, dans cette confiance, dans ce respect de l'autre, qu'on sait que l'autre ne va pas venir nous prendre et on ne va pas venir non plus prendre chez l'autre. Donc il y a vraiment cette notion de confiance et de paix qui est là. Et pourquoi j'imagine le village des hobbits, c'est vraiment aussi, je sais pas, j'ai vraiment souvenir de cette joie de vivre et de la nature environnante qui est très présente, de ces petites maisons mais entourées de nature. Et puis chacun aurait à offrir ses talents, sans échange de monnaie en fait. Chacun offre ce qu'il aime. Menuisier qui fabrique des meubles par exemple. D'autres personnes vont peut-être offrir plus des services, de la transmission par exemple, de transmettre certains savoirs. Et tous ces échanges se feraient vraiment dans l'envie et l'amour. Merci. Que tout aille dans le sens de l'évolution, vers un monde harmonieux, fluide, avec le sens du collectif, solidaire, uni et vivant en paix, dans lequel la communication se ferait davantage avec l'intelligence du cœur. J'imagine un monde où chaque individu se connaît profondément et est apaisé avec ses mécanismes humains, qui se transforment alors naturellement. Un monde où le passé est pacifié, un monde où les gens vivent chaque moment présent pleinement avec reconnaissance, avec confiance, avec joie. Joie pour sa vie et pour la vie des autres. Un monde où on se soutient les uns et les autres, où on s'encourage à réaliser ce qui nous enthousiasme. Un monde où l'autre, sous toutes ses formes,
est une partie intégrante de nous, un monde fluide, organique, où les miracles font partie du quotidien parce que les croyances ont changé et que de nombreuses choses sont désormais possibles. Un avenir bon, basé sur le respect, l'amour de chaque être sur Terre, quelle que soit sa forme, reconnexion à la nature, aux autres, du temps dans les relations réelles, hors des écrans, un havre de paix, avoir le temps de voir les aurores boréales, voir apparaître des jardins et des potagers un peu partout, beaucoup d'endroits verts. J'aimerais voir du troc ou des échanges, des liens avec des voisins. Le monde de demain sera un monde sans système financier, avec beaucoup d'humanité. Chacun aidera la société avec ses capacités et selon ce qu'il aime faire. Tout sera partage et échange. Chacun fera ce qui lui plaît. Nous partagerons nos compétences. Le boulanger offrira son pain, le mécanicien réparera nos voitures, le médecin ses soins. Les personnes auront du respect pour le travail des autres, les objets partagés et entre nous. La possession n'existera plus, chacun aura ce dont il a besoin et envie. Nous serons libres, en bonne santé mentale et physique, parce que nous aurons dépassé nos croyances limitantes. Les enfants iront à l'école pour apprendre à vivre leurs émotions, expérimenter le partage, apprendre la spiritualité et trouver leurs inspirations. Nous vivrons en harmonie avec la nature, le vivant et le non-vivant. Nous serons reconnaissants pour l'expérience que nous vivons. Nous serons spirituels, mais aussi incarnés, car c'est important pour notre évolution. Et grâce à tout ça, nous aurons tout le temps le smile, parce qu'il est bon de vivre en harmonie et dans l'amour. J'aimerais que les transports évoluent et nous déplacer dans des petits engins volants. Un monde où tout serait partage et respect. Les enfants et les adultes se sentent libres, la nature reprend ses droits. Elle est luxuriante et offre aux hommes et animaux toute sa diversité. La liberté et le respect seraient communs à tous. Tous les êtres vivants seraient en harmonie et en amour. J'aimerais voir les fées, les petits lutins dans les bois. Je vois un monde assez magique. À l'avenir, je m'imagine un monde basé sur le partage et le respect. Je pense qu'il faut offrir plus de calme à l'humanité et propager la vérité. Chaque individu a sa place sur Terre, bien que chacun n'ait pas les mêmes capacités. Un avenir merveilleux, c'est que chacun y trouve sa place, en accord avec ses convictions et sa nature originelle. L'humanité a besoin d'humanité, et son avenir prendra le bon chemin pour assurer à chacun de vivre librement, sans peur et sans reproche. Simplement vivre. Dans le futur que j'imagine, les terriens apprécient la diversité dont ils font partie. Les différences n'entravent en rien les relations. Chaque être humain et chaque être vivant a sa place. Tous les besoins de base sont couverts. Chacun a un logement et de la nourriture. Il n'y a plus de pays, limitations, frontières, identité nationale. Il ne reste plus qu'une identité planétaire et une identité universelle. Les territoires n'appartiennent plus à des personnes ni à des entités administratives. Nous tenons compte du fait que les planètes, la nature, les objets, nos véhicules, nos ordinateurs sont des consciences avec lesquelles nous pouvons collaborer. Les liens qui nous unissent à notre famille sont des liens d'entraide, d'écoute et de soutien. Et la gentillesse est une qualité reconnue et appréciée. Je rêve, j'imagine un monde où chaque habitant de cette terre se respecte, soi-même et les autres, ose se regarder vraiment, s'ouvre à tous les possibles, accepte les différences, s'exprime avec authenticité, s'aime et aime profondément tout ce qui est, avec la foi et la joie dans le cœur, avec simplicité. Les gens se parlent davantage en face et moins de téléphone. Il y a plus de paysans pour nos aliments, encore plus d'animaux sauvages, d'oiseaux, d'étendues d'eau, de grands arbres, plus de nuit. Des maisons chaleureuses, accueillantes, de chouettes chapeaux. Des gens différents, avec des ouvertures et des lumières. Être dans le jeu et plus d'affection. Des spectacles, des fermes et des danses, la jeunesse. Je vois des êtres qui ont le temps de s'arrêter et de contempler la nature. Il est naturel de se sourire et de souhaiter intérieurement comme extérieurement le bien-être à celui qu'on croise.
C'est un avenir où l'on se sent soutenu à trouver son équilibre individuel tout en faisant partie d'un collectif. On respecte le choix de chacun parce qu'on le comprend. Il est plus facile d'aimer, de pardonner, d'être ouvert parce qu'on voit que l'autre est aussi nous. Le soir, les lumières sont éteintes pour encore mieux voir les étoiles. J'entends la paix, je sens le cœur des habitants rempli d'amour et je souris à ce cadeau de vivre.